Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer un fond aquarelle. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo, je vous ai fait un fond aquarelle avec une seule couleur. Alors cette fois-ci, je trouvais ça intéressant de vous montrer un mélange de 3 couleurs. Alors, vous allez voir comment c'est fort simple. Des fois, on se dit « Ah, je vais rester en une seule couleur parce que ça va être un petit peu trop compliqué. » Vous allez voir que c'est super simple. Alors, j'ai choisi 3 couleurs qui s'agencent bien ensemble. J'ai le Tomette, Mélodie de mangue et Tarte au potiron. Avec ça, j'utilise le set Juste la classe. Alors, j'adore ce set-là. Un petit set girly comme on aime. Une fois de temps en temps, ça passe bien. Et on a les découpes qui vont avec. Alors, vous les avez juste ici. Il y a un petit... ici, il y a une découpe pour faire un petit sac à main. Des fois même pour une petite fête sur la table. Mais ça, c'est super mignon. On a toutes les découpes là, pour le parfum. On a les fleurs. On a le soulier, le petit rouge à lèvres. Puis, on a ici, ça, c'est des étiquettes. Alors, on a celle-ci et celle-ci. Les étiquettes s'agencent parfaitement aux vœux qu'on a. On a soit toi-même avec ou sans rouge à lèvres. La gentillesse n'est jamais démodée. Alors, on a plein de petits vœux. Alors, c'est super le fun. Alors, on va commencer. On va commencer par faire notre fond d'aquarelle. On va démystifier la chose. Alors, je ne vous ai pas parlé de mon matériel du jour. Alors, on va avoir besoin de l'Aqua-Painter, les encreurs que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Moi, j'ai choisi de faire ma petite bordure avec Tarte au potiron. Alors, j'ai également précoupé là, ma base de carte dans le murmure blanc. Alors, je vais mettre ça de côté. On va en avoir besoin un petit peu plus tard. Alors, je vais me prendre un papier brouillon que je vais mettre à côté. Vous allez voir, c'est avec ça que j'enlève ma couleur. Mon excès d'eau, alors je l'utilise beaucoup. Alors on s'assure de toujours avoir un papier qu'on va avoir, on va pouvoir faire notre brouillon dessus. Alors je vais mettre mes encreurs, je vais mettre un petit peu d'encre dans le couvercle de mes encreurs. Il y en avait déjà un petit peu parce que j'ai travaillé des petits fonds tout à l'heure. Alors, voici mes encreurs. Alors, si on n'a jamais fait d'aquarelle, ce qui est important dans l'aquarelle, c'est d'avoir beaucoup d'eau. Alors, on s'assure que notre papier aquarelle, à la base, il y a de l'eau. Alors, j'ajoute de l'eau sur mon papier aquarelle. Mais ce qui est important aussi, c'est de travailler beaucoup d'eau avec notre encre. Alors, j'en mets dans mon couvercle comme ça ici. Je veux m'assurer que j'ai toujours une couleur qui est pâle. Alors, je ne veux pas avoir une couleur qui est foncée au début. Alors, je ne vais pas directement dans mon encre, puis après aller sur mon papier. Je le travaille dans le couvercle avant. Alors, je le fais comme ça. Alors, on va y aller en 2 couches. Moi, j'aime bien là, commencer pâle. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller sécher un petit peu entre mes couches. Ce que je ne veux pas que ça fasse, c'est des coulisses, puis que ça va se mélanger, les couleurs. On veut que les couleurs se mélangent, mais qu'ils se mélangent bien. On ne veut pas des coulisses. Voilà. Alors, quand je dis que je vais le sécher, je sèche en gros, là, comme je vous disais, les coulisses, mais je ne veux pas aller enlever tout mon eau parce que je veux que mes couleurs se mélangent. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est que si on laisse une grosse coulisse d'une certaine couleur, que ça va faire un cerne autour de l'aquarelle. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que les couleurs se fondent ensemble. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux d'y aller en plusieurs étapes, de sécher, puis d'en rajouter au besoin. Alors, pour mon tarte au potiron, je vais y aller comme ça. Je vais sécher un petit peu.
j'y vais juste comme ça. Puis, on va y aller avec notre dernière couleur, qui est Mélodie de mangue. Puis, on le veut dans le bas. Alors là, j'y étais de cette façon-là, mais j'aurais pu mélanger mes couleurs d'une autre façon. Là. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. On y va aléatoirement. Il n'y a pas une fois où notre aquarelle va être pareille, puis c'est ça qui est beau. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire des mélanges, d'essayer. On peut y aller à l'horizontale, verticale, on peut y aller de toutes les façons, ça va être bien. Je vais aller rajouter un petit peu de tomate. Alors, je trouve que les autres couleurs, ils ont pris plus de place. Alors, je veux juste aller rajouter un petit peu. Puis, je veux qu'il y ait un beau fondu entre mes couleurs. Alors, je les repasse sur les autres pour qu'il y ait une belle jonction. Alors, voilà. Je vais le sécher. Puis, je pense que ça va être bien comme ça. J'ai été un petit peu plus foncée cette fois-là que sur ma carte d'origine. Voilà. Alors, on a été un petit peu plus foncé cette fois-là et je trouve ça super beau. Alors, ça vous montre là qu'on y va comme on veut. Soit qu'on met un petit peu plus d'eau, on est dans le plus fondu, ou soit qu'on y va un petit peu plus foncé. Alors, tout dépendamment de ce qu'on aime, ou même tout dépendamment du projet, on y va comme on le sent. Alors, on va garder notre tarte au potiron parce que nos étampes vont être faites avec ça. Alors, je vais mettre notre fond ici en attendant. Alors, je vais prendre un papier murmure blanc. Bon, il a été trempé. On ne va pas utiliser cette partie-là. Alors, j'ai juste besoin d'un carton blanc, murmure blanc, pour aller faire mes étampes. Alors, on va sortir ce qu'on a besoin. Alors, j'ai décidé qu'on allait utiliser pour cette carte-là, on a besoin du parfum. On a besoin du rouge à lèvres. On n'utilisera pas la chaussure, mais il y a une belle chaussure. Ici, je vais vous la montrer sur le couvert, ici. Puis, on a la découpe là, qui vient avec. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup de ce set-là, c'est que c'est des images qui sont des images linéaires. Alors, c'est seulement des lignes, on n'a pas de milieu. Dans le kit, il vient un style d'aquarelle. Alors, on peut venir mettre un fond d'aquarelle plus pâle dans notre image, puis on l'a pour le rouge à lèvres, on l'a également pour les fleurs, alors c'est super beau. C'est sûr qu'aujourd'hui, on avait déjà un fond aquarelle, alors ça aurait été beaucoup là, de venir ajouter ça dans la carte. Alors, pour ce qui est des fleurs, on en a beaucoup. Ce que j'ai fait, j'en ai pré-coupé pour vous éviter là, que ça soit trop long pour vous. Alors, je les ai fait, je vais quand même en faire une de chaque pour que on voit le principe. Mon Dieu, je me suis collé croche. Mais j'en avais besoin d'une bonne dizaine, là, parce que on a fait le fond, mais j'en ai mis aussi par-dessus là, pour créer un effet de contraste. Alors, on a la fleur qui est double, la fleur qui est simple. La fleur qui est double, je l'ai conservée pour faire... mon Dieu, je me suis mal prise. Il faut que je me concentre un petit peu. Alors, les fleurs qui sont doubles, je les ai mis dans le fond. Et ce que j'ai fait, j'ai pris la fleur qui est simple. J'ai coupé au ciseau le feuillage très facilement. Et c'est ceux-là que j'ai mis en dimension. Alors, on va garder ça ici. Également, ça me fait penser qu'avec ce set-là, ils ont fait les papiers. Et dans les papiers, il y a plein de papiers à motifs qui se trouvent à avoir des fleurs. Puis c'est des fleurs qui sont simples parce qu'elles ne sont pas de droite. Alors, ils se découpent super bien au ciseau. Puis ça fait des cartes magnifiques. Autant qu'on y va sur une base qui est un papier uni, on vient mettre des fleurs en dimension ou même coller directement. Ou on prend le papier à motif, on en découpe sur un autre puis on vient les mettre en dimension. C'est magnifique. Alors, pendant ce temps-là, on va attendre un petit peu là, que ça ici, ça sèche parce qu'on ne veut pas faire de dégâts. Quand on va le passer dans notre Big Shot, on va attendre que ça sèche un petit peu.
Alors, on va venir faire notre petit vœu. Alors, sur cette carte-là, moi, j'ai pris La gentillesse n'est jamais démodée. Je vais continuer. Non, c'est pas vrai. J'ai pris La vie est courte, fais-toi plaisir. Alors, comme je vous ai vanté La gentillesse n'est jamais démodée, je vais l'utiliser pour cette carte-là. Alors, on voit que je ne l'ai jamais utilisée. Pour ce qui est des vœux, là, je prends toujours mon Stamparatus parce que je veux éviter là, de faire des gaffes. Alors, avec ça, on s'assure, première des choses, d'être plus droit parce qu'il y a des lignes. Mais deuxième des choses, un papier aquarelle, c'est un papier qui absorbe pas de la même façon. C'est un papier qui absorbe beaucoup d'eau. Alors, c'est sûr qu'il ne réagit pas de la même façon. Alors, des fois, quand on va être tenté une première fois, on va être trop pâle. Alors, de se réaligner avec notre bloc, c'est pas possible. Alors, ce qu'on fait, regardez comme là, je suis un petit peu pâle. Alors, je viens réancrer tout simplement et je le refais. J'ai pas besoin de me positionner. Automatiquement, il est au bon endroit. C'est ça qu'il y a de merveilleux avec ça. Alors, automatiquement, c'est la première fois que je l'utilise et ce vœu-là, il est magnifique. Alors, je vais aller enlever ça. On va avoir terminé pour notre encreur. Je vais fermer ça. Voilà. Alors, je ne sais pas pour vous si vous utilisez souvent des fonds d'aquarelle, mais moi, personnellement, j'adore ça. J'en utilise assez souvent. Je trouve que ça fait tellement beau. J'aime les styles qui sont très simples, linéaires. Puis je trouve qu'honnêtement, avec un fond d'aquarelle, là, c'est tellement beau d'aller dans la simplicité, de mettre justement de travailler nos étampes qu'on a, de mettre des belles découpes. Tout ça, là, je trouve ça merveilleux. Bon. J'ai pas sorti, c'est ce que je cherchais. J'ai pas sorti mes points, ça. Alors, on va aller chercher ce qu'on a besoin. On a notre petit parfum, on a les fleurs et notre petit rouge à lèvres. Alors, on va venir découper ça. Alors, j'ai la plaque aimantée. On va s'assurer de bien s'enligner. Voilà, c'est tellement plus facile avec la plaque aimantée de pouvoir bien s'enligner puis être certaine que nos découpes sont bien droites puis qu'ils suivent vraiment la ligne. Surtout une étampe comme ça qui est seulement linéaire, si on ne la suit pas, ça va faire un résultat qui est un petit peu moins bon. Alors, voici notre petit parfum. C'est-tu assez beau, hein? Alors, voilà. On va faire notre petit rouge à lèvres. Il faut que je m'enligne, il faut que je me concentre. Voilà, c'est tout simple quand on se concentre. Il suffit de le faire. Voilà. Alors, on a ça ici. Et je vais découper deux petites fleurs. Mais on a déjà pré-découpé les fleurs. C'est-tu merveilleux, la magie de la vidéo? Voici. Alors, c'est une carte qui est quand même intéressante parce que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. On se fait un fond très facilement, puis par la suite, on a juste besoin d'aller ajouter là, ce qu'on veut, soit nos vœux ou nos étampes. Mais sinon, c'est quand même quelque chose qui se réalise très simplement, mais qui donne un résultat qui est assez fini. Alors, c'est ça qui est le fun. Alors, on a terminé avec ça. Et voilà. Regardez-moi ça. La magie de la Big Shot, hein? Aussitôt qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Alors, je vais aller chercher tout ce que j'ai besoin. On va passer au montage de la carte. Alors, je vous disais que j'avais pré-découpé tous mes fleurs. Les voici. Voilà, bon. Je les ai toutes. Ça aussi, on va quand même tasser ça parce que c'est pas sur elle que je travaille. Alors, je vais enlever mes découpes. On a terminé pour maintenant, en fait, pour toute la carte.
Alors, je vais venir coller mon fond d'aquarelle sur mon carton tarte au potiron. Que je suis venue pré-couper. Moi, j'enlève 1/8 à chaque épaisseur. Alors, j'ai enlevé 1/8 de ma base de carte pour aller faire mon carton tarte au potiron. Et pour mon carton aquarelle, c'est la même chose. Je suis venue enlever un autre 1/8. Alors, moi, j'aime une bande qui est assez mince. Des fois, c'est sûr qu'il y a des cartes que j'utilise une bande qui est un petit peu plus large. Ça dépend des projets, ça dépend du style que je veux donner. Mais pour là, je voulais y aller assez simplement. Alors, j'ai mon petit parfum que je vais venir placer ici. Mon petit rouge à lèvres, je le mets en arrière-plan. Alors, je vais mettre ça ici. Ouais. Et lui, je vais venir le déposer juste comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire le tour de mon parfum avec mes fleurs qui sont doubles. Alors, je vais m'en garder des simples. J'aimerais ça en garder 5. Alors, 2, 3, 4 et une petite dernière. On en a 5. Alors, ceux-là, on les conserve parce qu'on va venir faire notre dimension tout autour. Alors, je vais prendre les doubles parce qu'ils comblent mieux l'espace. Alors, je vais comme ça parce que de toute façon, il n'est pas fixe mon parfum, là. Je m'en sers pour me donner une idée là, de comment je vais placer exactement. Mais à la suite, si je ne me suis pas bien enlignée, mon parfum, il n'est pas collé. Alors, c'est plus facile à travailler comme ça. Puis surtout qu'on va le mettre en dimension, on ne peut pas y aller au début. Alors, on est mieux de s'enligner comme ça. Je viens faire tout le tour. Regardez comment c'est simple. Puis, des fois, là, on se met tellement de pression pour que ça soit parfait, mais c'est beau aussi quand c'est pas parfait, hein? Alors, voilà. Puis, on va aller jusqu'au bout. Non, je pense que je vais aller par en haut. Oui, voilà. Parce que si je vais mettre de la dimension comme ici, alors je vais me conserver ça. Alors, le parfum, on va venir le mettre en dimension. Donner une petite touche de plus de wow. Alors, tu sais, on aurait pu facilement venir le coller là, à plat, mais je trouve que d'y mettre une petite dimension, ça donne un aspect intéressant. De mettre la plupart de mes cartes, là, j'aime mettre quelque chose en dimension, que ça soit, même simplement des fois, là, une carte qui est tout simple avec différents papiers à motifs, puis on vient mettre le vœu en dimension, c'est super beau. Alors, de jouer juste avec les textures puis les dimensions, des fois, là, c'est ce qui fait la différence. Alors, on est venu coller ça ici. Puis là, comme je vous disais, là, très, très facilement, on va venir enlever le feuillage. Alors, comme je vous disais, là, on n'a pas besoin de se mettre de pression puis de couper droit, droit, droit. On fait juste venir faire là, un petit coup de ciseau pour dire qu'on n'a plus le feuillage. On aurait pu le garder, c'est juste que déjà, quand on met quelque chose en dimension, ça prend beaucoup de place sur la carte. Alors, de venir mettre la fleur avec le feuillage, ça peut faire gros. Alors, vaut mieux l'enlever. Alors, tout simplement, regardez comment c'est simple. Alors, on a toutes nos fleurs. Alors, on va venir mettre un petit point de dimension. Alors, on y va aléatoirement. J'en mets une ici en dimension. Je vais en mettre une autre. Ici. Voilà. Et je vais aller en coller 2 ici. Alors, je vais les faire en même temps pour qu'ils puissent bien se chevaucher. Alors, je les mets dans les coins. Je laisse quand même un espace pour qu'ils puissent se chevaucher bien. Je vais les revirer. Je vais aller les coller d'avance avec l'espace que j'ai laissé et je les mets tout simplement en dimension comme ça. Alors voilà, on a terminé notre carte. On a un beau fond. Alors ici, on avait eu un fond qui est un petit peu plus pâle. Alors comme j'ai expliqué, on met plus d'eau tout simplement. Ici, on a été avec quelque chose d'un petit peu plus franc. Des petits vœux qui sont différents. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour. À bientôt!